他告诉我他们确诊的时候，我真的很担心。大家好，我是圆圆。台湾已经快1个月在疫情的第3级警戒，我们台湾人现在才开始了解其他国家去年的状况，待在家，少出门，怕被传染，担心我们家人的安全，还有最辛苦的部分就是第3级一直在延长，我们就是完全不知道什么时候会好。今天的影片很特别，因为男主角不是我，而是我的家人。其实我那个时候没有特别分享，但是几个月前，我的表弟告诉我，他跟他的老婆确诊了。他告诉我他们2个确诊的时候，我非常的担心。大家可能不知道，但是我的表弟 Matthias 还有他的老婆 Katy， 他们2个已经来台湾2次，然后本来去年也计划来台湾第3次，但是当然因为疫情的关系，他们没有办法来台湾。所以我最近在想，要不要访谈他们，听他们分享关于法国的疫情的经验。这个影片会有2个阶段，第1个部分他们会分享关于法国封城的经验，第2个部分他们会分享关于他们确诊，他们得了新冠肺炎，会有什么症状，就是他们会分享很多关于这个病毒。我觉得他们的分享很有价值，因为台湾很少有机会听到有人分享关于这个病毒的症状，还有了这个病毒的经验。看完了这个影片，请你给我一个赞，还有订阅我的频道，欢迎收看。Donc la première question, c'était un peu de savoir comment pour vous ça s'était passé toute cette année, et surtout par rapport au confinement. C'est surtout Cathy qui va expliquer le confinement, parce que moi au final, j'ai continué de travailler tout le temps, je ne me suis pas arrêté un seul jour. Alors... Ouais, toi tu allais au travail tous les jours, et Cathy travaillait à la maison. Deux types de métiers, ils les ont départagés au tout début du premier confinement, les métiers essentiels et les métiers non essentiels, entre guillemets. Ouais. Si tu travailles au supermarché, forcément, tu peux pas t'arrêter de travailler. Ouais. Et Mathias, c'est un travailleur essentiel, donc il a été travailler tous les jours. T'allais au travail tous les jours, donc d'un côté, ouais, tu faisais de la route, tu vois des paysages en conduisant et tout, mais c'est quand même, c'est soit le travail, soit la maison en fait. Ouais, c'est ça, c'est surtout les week-ends, parce que au final, en soirée, ce qu'on faisait le soir surtout, c'était de l'escalade, et là on pouvait plus sortir, donc c'était canapé, télé. Sport en maison. Cathy était bien motivée. Dès le premier confinement, elle s'est mise à faire 3 fois du sport dans la semaine. Au premier confinement, j'étais même motivée pour aller courir 2 fois par semaine. Hein. Mais là, la motivation elle s'est estompée au deuxième confinement. Au début, j'ai l'impression que peut-être on essaie tous d'être un peu positifs quelque part, de faire des plans, d'être un peu organisés. Exactement, et surtout au début, t'as un petit peu, il y avait encore des petites promesses du gouvernement. Bon, on prolonge le confinement de 2 semaines et après on verra, peut-être que ça va rouvrir un petit peu, t'as un petit peu d'espoir. Et au bout d'un moment, au 2e, 3e confinement, ils disent plus rien, ils disent bon, on va être confinés, mais jusqu'à quoi on sait pas. Finalement, t'es moins motivé un peu pour tout et notamment pour faire du sport. Mais vous avez pas trop déprimé du coup Non, pour moi ça va. En fait, quand je voyais mes collègues tous les jours, ça allait parce que je voyais du monde quand même. Après, tu passes des coups de fil pour la famille, les amis. Tu dis que c'est un passage, donc ça va pas durer. Et finalement, ça a duré plus longtemps qu'on pensait, malheureusement. Mais finalement, ça va, on n'a pas trop déprimé. Je pense que c'est aussi parce qu'on est 2. Le premier confinement, c'était vraiment le plus dur parce que ça a duré un peu plus de 2 mois. C'est surtout le week-end, tu pouvais même pas sortir à plus de 1 kilomètre, donc tu pouvais vraiment rien faire. Le premier confinement, dans un rayon de 1 kilomètre autour de chez toi, il n'y a rien. Et en plus, ils ont fermé tous les parcs. Tu sors, tu te promènes ou tu vas courir un petit peu et puis tu rentres chez toi. Donc c'est vraiment très peu. Alors que maintenant, là, le dernier confinement, on avait le droit à 10 km autour de chez soi. Donc la plupart des gens, dont nous, on a quand même une petite forêt qui est à Suriola. On peut aller respirer, se promener. C'est bien plus supportable. Ouais, ça avait l'air vraiment difficile le premier confinement. Là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Là, les gens peuvent encore sortir. Ils essaient juste de faire en sorte que les gens comprennent bien que il faut essayer d'éviter de sortir, il faut essayer surtout de rester à la maison si on peut, etc. Mais au niveau de la loi, on peut sortir encore. On n'est pas trop mal pour l'instant. Est-ce qu'ils se restreignent tous les Taïwanais, ils sortent quand même ou... J'ai l'impression que le général de la population se restreint beaucoup, ouais. Ils s'encouragent tous à rester à la maison. Sur Instagram, je vois plein de gens qui postent ne sortez pas, restez chez vous. Ils ont l'air d'en faire un peu plus que nécessaire, et je pense que justement c'est une bonne chose.
J'avais envie de poser la question, c'était qu'est-ce que vous pensez qui a été le plus dur cette année? De pas voyager quand on voulait. Et de pas aller voir la famille quand même, parce que Ok. c'est dur de pas partir skier aussi, hein, parce que c'est un peu une petite tradition. Et c'est depuis cette semaine ou la fin de la semaine dernière que les gens peuvent ressortir? Ouais, depuis une semaine, ouais. Bah, l'autre jour, le premier truc qui nous a fait ressortir un petit peu avec le printemps et tout, on a été manger une glace dehors Avec un copain, avec un copain en plus. Waouh. C'était super cool. c'est incroyable. Du coup, est-ce que vous pensez que entre avant tout ça et maintenant, vous avez changé dans vos habitudes ou dans certains trucs par rapport à votre façon de vivre? Bah ça c'est sûr, ouais. Parce qu'on n'est pas encore sorti du Covid, donc on sait pas comment on va garder nos habitudes après encore. Mais pour l'instant, ouais, c'est sûr, on garde le masque, on fait des petites balades sans trop s'approcher des gens. Ah, et puis le premier truc, c'est quand même dire bonjour aux gens, on fait plus la bise et on serre plus les mains. Ah ouais. C'est quand même la tradition en France. Ça doit être difficile de changer du coup. Ouais, bah, il y a encore quelques personnes où on dit bonjour comme ça, la famille ou quelques amis. Ouais. Et encore très peu parce qu'on fait attention. Genre Pépé, on lui fait plus la bise depuis longtemps. Ah ouais. Ça fait bizarre. Finalement, on s'habitue après. Et sinon, par rapport à nous en particulier, bah, déjà on a pris l'habitude de plus sortir se promener, chose qu'on ne faisait pas forcément avant parce qu'on avait plein d'autres choses à faire le week-end, aller voir la famille, les amis surtout. On a plus pris l'habitude d'aller soit se promener à pied à la forêt, soit aller faire une petite balade à vélo, histoire de bouger un peu quand même le week-end, ça irait. Ouais, j'avais une question, c'était qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait dans la gestion de la crise ou des trucs qui étaient vraiment pas cool. Peut-être par rapport aux mesures qu'il y a eu en France. Pendant une certaine période, on a fait un couvre-feu à 18h. On n'était pas confinés, mais on a fait un couvre-feu. Ouais. Donc un couvre-feu à 18h qui est passé après à 19h. C'était un petit peu mieux, mais c'est encore pas terrible. Mais du coup, toutes les personnes qui rentrent du travail le soir, tu vois, à chaque fois, dès que pas possible, d'aller supermarché, d'aller boulangerie, d'aller boucherie, je ne sais où. Du coup, tout le monde s'agglutine aux mêmes endroits, dans les mêmes horaires. 18h, c'était beaucoup trop tôt. Et ça, pour moi, c'était contre-productif. Bah, du coup, en parlant de la Covid, la deuxième partie, c'était justement pour vous poser des questions par rapport à ça, parce que en fait, vous avez tous les deux eu le Covid. Ouais, bon, on l'a eu début février. Ouais. Comme on est assez jeune, ça va, on s'en est bien sorti. Je pense que l'âge, ça a joué. Qu'on soit plutôt en bonne santé. Ouais. Donc au début, c'était difficile de savoir si on l'avait. On pensait C'était le Covid ou pas? On pensait pas que c'était ça en fait. On a commencé à tousser un petit peu, mais sans plus. C'était comme si on avait eu un coup de froid en fait. Personnellement, pendant toute la première semaine, quasiment pendant 2 semaines, j'étais persuadée d'avoir juste avoir chopé une angine, un rhume, un coup de froid. Mathias, le seul symptôme qu'il avait en plus que le mien, c'était la petite diarrhée pendant une semaine. Donc là, c'était un peu plus suspect. Mais du coup, quand Mathias il a eu ça, il est parti faire un test Covid et il s'est dit, sait-on jamais, c'est peut-être quand même ça. Le test s'est avéré négatif. Ah ouais. Comme il était négatif, on s'est dit, bon, bah tout va bien, ça doit être vraiment juste un coup de froid. Ouais. Quelques jours après, là où on s'en est vraiment rendu compte qu'on l'avait, c'est qu'on a commencé à plus sentir et plus avoir de goût. Ah ouais. Comme c'est le truc que tout le monde parlait, Ouais. tout le monde parlait, on était sûr que c'était ça. Et à ce moment-là, Cathy a refait un test Covid, Qui était positif. un test PCR, et cette fois c'était positif. Ah là là. Mais comme on avait un petit doute quand même, on n'a pas pris de risque, on n'est pas allé voir la famille, on s'est isolé quand même déjà avant. Ouais, bah tant mieux. Du coup, Cathy a fait le test. Après, t'as refait un test aussi? En fait, en France, quand tu fais un test PCR, c'est envoyé à la sécurité sociale, le résultat. Exactement. Et tu es positif. La sécurité sociale t'appelle directement pour te poser des questions, pour te dire de t'isoler. Ouais. Et en même temps, ils demandent est-ce qu'il y a des cas contacts. Donc Cathy m'a désigné. Et tout de suite, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit de m'isoler pendant une semaine. On va faire un test à l'issue de cette semaine d'isolement. Voilà. Et, en fait, j'avais pas besoin de faire le test Covid avant, parce que de toute façon, je devais m'isoler. Ouais.
Au bout d'une semaine, là j'ai été testé positif. Donc ils m'ont dit de m'isoler encore une semaine. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez tous les deux positifs à la maison? Il y avait des gens qui venaient s'occuper de vous, non? J'imagine que non. Non, moi en fait, j'ai la sécurité sociale, comme ils m'ont contacté, j'ai vu avec eux pour faire un arrêt de travail. Parce que j'étais obligé de me rendre sur mon travail pour travailler. Ouais. Alors que Cathy, elle a continué à faire du télétravail, elle s'est pas arrêtée. Ah ouais. Bah, en fait, comme tu es forcément en télétravail, tu es quand même en isolement, donc tu n'as pas besoin d'un arrêt de travail si tu peux continuer à travailler de chez toi en toute sécurité, alors que Mathias, il ne pouvait pas travailler de chez lui. Donc il a dû prendre un arrêt de travail qui te fournisse assez facilement, on va dire, la sécurité sociale quand tu es qu'à contact. 好，我在这边要补充一下，法国有一段时间，每一天有几万个确诊案例，那么多的确诊，政府、医院没有办法处理那么多的病人，所以大部分确诊的人，如果状况 OK 的话，都会待在家，而且不会有警察来确认你有没有出门，也不会有医生还是护士去确认你的状况。你真的会都在家，然后希望你的状况不会恶化，所以在法国确诊真的有很大的压力，因为你知道医院不一定可以给你医疗。台湾可能很难想象会有这样的状况，但是法国那个时候没有其他的办法。Pour les symptômes, vous avez pas eu de genre d'essoufflement ou de trucs qui soient trop graves? Non, rien de grave, mais c'est vrai que sur le moment, on s'en est pas trop rendu compte, mais après coup, on s'est dit que pendant 3 jours à peu près, on était un peu fatigué quand même, plus que d'habitude. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu difficile à détecter, c'est parce que c'est des symptômes qui paraissent un peu classiques. Parce qu'au début, moi j'avais très mal à la tête pendant plusieurs jours, mais j'ai un peu l'habitude d'avoir mal à la tête parce que j'ai parfois des migraines, donc ça m'a pas surpris plus que ça. Ouais. Je toussais, dernier, donc voilà, je me suis dit bon ça peut être un peu n'importe quelle maladie de la saison. Si, et j'ai eu un autre symptôme qui est pas très courant, et heureusement ça a duré que 1 jour, c'est que j'ai eu une conjonctivite. Pendant 1 jour, j'avais très mal aux yeux, ils étaient tout rouges et je pouvais à peine les ouvrir. Oh là là. Eh ben. Ça fait un peu peur, mais au final ça a duré que 1 jour, donc le lendemain c'était déjà fini. Ok, donc c'est vraiment plein de symptômes différents quoi, dans de toutes les sortes. Ouais, c'est assez bizarre comme maladie parce que suivant les personnes c'est totalement différent. Cathy elle a eu juste le fait de tousser, l'odorat et le goût et un peu mal à la tête, alors que moi j'ai eu plein d'autres symptômes mais pas très graves non plus. D'accord. Et du coup pendant tout ce temps-là vous aviez déjà mangé ou fallait pas faire des courses ou des trucs comme ça? Ouais, en fait justement par rapport à la perte du goût et d'odorat, ce qui nous a fait bizarre, c'est que t'as vraiment pas faim, t'as vraiment pas envie de manger. D'accord. Donc on a mangé un petit peu, mais vraiment pas beaucoup pendant 1 semaine et demie. Waouh. En fait, tu te rends pas vraiment compte, tu mets quelques temps à te rendre compte que t'as plus d'odorat ni de goût. Mathias au début il me disait non mais attends là je sens pas le goût, tu me confirmes? J'étais là, je mangeais la même chose que lui, je me disais mais si, je le sens. En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était mon cerveau qui me disait que je sentais le goût, mais en fait, pas du tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de retour des gens malades ici. Du coup, c'est un peu la grande inconnue et j'étais assez curieux de savoir tous les symptômes et puis comment ça se passe, quoi. Après, ce qui est drôle, nous qui avons eu le Covid, et je connais quelques personnes qui ont eu le Covid, la plupart du temps, on ne sait pas comment est le choc. C'est un peu traître parce qu'on se dit, on se protège quand même beaucoup, on porte le masque dès que possible, on s'éloigne des personnes dès qu'on ne le porte pas. Et à chaque fois, on ne sait pas comment on l'attrape. Ça peut être vraiment pas grand-chose. Si une personne malade qui ne s'est pas lavé les mains, elle a touché un article dans le magasin, elle l'a reposé, et nous, on l'a touché après. On ne sait pas du tout, en fait. D'accord. Ouais, justement, c'était une de mes interrogations, c'est si vous saviez ou pas de quelle façon, genre s'il y avait un moment où tu te dis ah c'est sûrement à ce moment-là que je l'ai eu. Ah, t'as quand même quelques pistes. La première fois que j'ai fait le test PCR pour savoir si j'étais positif, ouais. Il y a quelqu'un dans la file d'attente qui toussait et qui avait pas de masque et qui était serré contre les autres personnes. Là c'est possible qu'on l'ait attrapé là. Bon, en tout cas, content que ça soit bien passé pour vous. Hein. J'étais assez inquiet quand tu me l'avais dit, mais ça avait l'air d'aller pas trop mal. Ouais, j'ai essayé de rassurer tout le monde, surtout Pépé qui s'inquiétait beaucoup.
Ok, bah merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine alors. Ouais, à bientôt. Ciao, Ciao. bonne journée. 好，希望你喜欢这个影片，还有希望你更了解关于这个病毒。欢迎分享这个影片给更多人看，请你订阅我的频道，还有跟你说，下次见，拜拜。